Au 27e chapitre, 1er verset jusqu'au 11e, la Bible dit: les filles de Tselophchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirza, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar et devant les princes de toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tselophchad ont raison. Tu leur donneras un héritage, une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents de sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi. Je dis bien, ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole de Dieu? Je disais, bien aimé, que nous avons parlé à l'introduction de ces thèmes et les prédicateurs ont défilé, nous ont confirmé que la restauration était égale à la remise en vigueur, au rétablissement dans l'état initial, à la remise en bon état, à la réhabilitation. La restauration est égale à la réhabilitation. J'en suis convaincu que Dieu nous a visités cette année. Alléluia. Il a visité chacune de nous d'une manière particulière. Je suis sûr que Dieu a fait des grandes choses en cette année finissante. Des grandes choses pour restaurer ta famille. Des grandes choses pour restaurer ton travail. Des grandes choses pour restaurer ton corps, restaurer ta personne, ta personnalité, ta santé. En fait, j'avais du mal à accomplir quelque chose, mais le Seigneur s'est manifesté cette année. Il a ouvert les portes et il s'est manifesté dans toute sa gloire, dans ta vie. J'en suis convaincu. Comme je dis, je suis sûr que le Seigneur nous a visités d'une manière particulière, selon notre foi. Dieu peut tout faire pour te remettre dans tes droits. C'est le secret du Seigneur. Quand nous parlons de la restauration, il voulait simplement s'impliquer dans ta vie pour te remettre dans tes droits.
il y a des choses qui te reviennent de droit. Et tu dois en être bénéficiaire. Bien aimé, il y a des choses qui te reviennent. Parfois, tu n'as pas à faire des efforts. Tu n'as pas à conjuguer des efforts supplémentaires. Mais parce que tu appartiens à Dieu, ces choses te reviennent de droit. Et tu dois en être bénéficiaire. Nous venons de lire dans la Bible l'histoire des filles de Tselophkhad. Un nom peu difficile. Mais je voudrais que tu retiennes ces noms. Parce que ces filles nous inspirent quelque chose par rapport à la réalité, à la restauration, à la réhabilitation, à la remise en bon état. Je voudrais que tu retiennes ces noms. Les filles de Tselophkhad. Tselophkhad. Ces filles nous donnent une leçon. Elles déclarent que leur père est mort sans avoir de fils. Elles réalisent que le partage s'est fait. Elles réalisent que les gens bénéficient de la grâce, de la faveur de Dieu. Mais c'est comme si elles sont condamnées parce qu'elles sont filles. Elles sont condamnées parce qu'elles sont nées d'une famille où il n'y avait pas d'argent. Je voudrais que quelque chose change dans notre attitude, dans notre vie, à partir de ce que ces filles ont enduré. Alléluia. 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 Ces filles disent, qu'allons-nous faire? C'est simplement parce que nous sommes nés filles que nous ne pouvons pas jouir de l'héritage de notre Père. C'est simplement parce que nous sommes nés filles que nous n'avons rien à faire par rapport à tout ce que notre Père a laissé. Ils disent que notre Père est mort sans avoir de fils. Elle s'approche et demande à Moïse, si vous lisez les versets 4, il dit, pourquoi les noms de Dieu, pourquoi les noms de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort les Seigneur? La déclaration de ces enfants, la déclaration de ces filles. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Simplement parce qu'il n'a point eu de fils. Mais quand il s'approche vers Moïse, il dit, donne-nous une possession. Bien aimés, nous sommes parfois confrontés à des situations pareilles. Nous nous posons des questions. Je n'ai personne pour m'aider. Je manque de soutien, d'appui. Je manque de parapluie. Je n'ai personne pour parler en ma faveur. Que puis-je faire? Parfois, nous nous posons tant de questions. Mais laisse-moi te dire ce matin que c'est toi qui peux commencer. Ça peut partir de toi. Que tu manques de soutien, que tu manques de support, que tu manques de parapluie, que tu manques une histoire, que tu manques un ancêtre, que tu manques quelqu'un qui peut parler en ta faveur. Mais je te dis que c'est toi qui peux commencer une histoire. Tout peut partir à partir de toi. Alléluia. Tout peut partir à partir de toi. Écoutez bien. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont commencé quelque part. Avant eux, il n'y avait rien. On ne pouvait même pas citer
les noms de leur famille. On ne pouvait même pas citer les noms de leur famille. Ces derniers temps, je suivais les documents sur les voitures françaises, Renault et Peugeot. Avant, il n'y avait rien. On ne connaissait même pas M. Peugeot ou la famille Renault. Mais il fallait qu'une personne naisse répondant au nom de Peugeot ou Renault pour que l'histoire de cette famille puisse commencer. Il n'y avait rien. Mais Renault et Peugeot sont devenus des clans, des empires aujourd'hui. Mais l'arrière-grand-père qui a commencé l'histoire, c'était comme une plaisanterie. C'était comme un jeu. Mais il fallait commencer quelque part. Et quand il est parti, son fils est resté. Ses petits-fils, ses arrière-petits-fils sont en train de gérer l'empire Renault Peugeot. Maintenant, j'ai dit que tu n'es pas nul. Tu peux commencer une histoire. Rien ne t'empêchera. Quelles que soient tes origines, quelles que soient tes traditions, avec Dieu, tu peux commencer une histoire et bâtir une autre génération. La génération de ton père est passée. La génération de tes grands-parents est passée. La génération de ta mère est passée. Mais à partir de toi, tu peux créer une autre génération. À partir de toi, tu peux créer une autre histoire. Qui n'a rien à voir avec ce que ton père a vécu. Qui n'a rien à voir avec ce que ta mère a enduré. Mais c'est à partir de toi, quelle que soit ton origine, tu peux commencer une histoire. Tu peux commencer une génération. Dieu l'établit comme une loi. Écoute cette loi. Nous l'avons lu dans ces textes. Il dit, s'il n'y a rien, on doit commencer quelque part. Alléluia. C'est devenu une loi. C'est devenu une loi. S'il n'y a rien, on doit commencer quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? S'il n'y a rien, je te dis, bien aimé, tu dois commencer quelque part. Cela devient une loi de génération en génération. Et la Bible dit, là où nous avons lu, le verset 5 et 7, 5 à 7, Moïse porta la cause de ses filles devant l'Éternel. Et l'Éternel va intervenir pour répondre à Moïse. L'Éternel dit, les filles de Tseloftcha ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi leurs. L'Éternel répond, l'Éternel réagit, et l'Éternel dit que les filles de Tseloftcha ont raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que le Seigneur se manifeste dans ta vie, quels que soient les problèmes, qui te donne raison. Amen. Même si les gens ne te croient pas, mais le Seigneur croit en toi. Amen. Il peut te donner raison. Amen. Les gens ne voient rien, mais le Seigneur voit quelque chose. Amen. Il peut te donner raison. Amen. Il peut te donner raison. Oh, c'est Dieu qui est merveilleux. Il peut faire quelque chose dans ta vie. Même ce qui n'existe pas. Vous savez, en Israël, les femmes, les filles ne sont pas comptées. Les femmes ne sont pas comptées. Nous avons appris la grammaire hébraïque. Dans la grammaire hébraïque, on n'a qu'un seul
Nous avons les gens faibles. Les neutres, on les a pas. Mais chez les Hébreux, nous avons un seul genre. Les genres masculins. Si vous n'êtes pas mâle, si vous n'êtes pas homme, donc vous êtes considéré dans les genres neutres comme un objet, comme une chose. Et c'est comme cela que les Juifs, les Hébreux, ont grandi, ont bâti leur histoire. Quand Jésus nourrit plusieurs personnes, la Bible dit quoi? Jésus a nourri combien? 5 000, sans compter les enfants. Ça, c'est la tradition juive. Les femmes ne sont pas comptées. Les filles ne sont pas comptées. Mais à partir de rien, à partir de ce qui n'existe pas, Dieu va engendrer quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. À partir de rien, bien-aimé, je te dis que tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à aller t'appuyer sur quelque chose qui existe. Mais je dis, quand il n'y a rien, tu peux commencer quelque chose. Dieu peut commencer avec toi. Quand il n'y a rien, mais toi tu es là. Et tu peux commencer quelque chose. Tu peux commencer une histoire. Je voudrais que tu ne restes pas passif, oisif, mais que tu te dises, je suis avec mon Dieu. Et à partir de moi, quelque chose peut sortir. Ces filles, dans la tradition juive, qui n'avaient rien, mais ont changé d'histoire. À partir d'eux, les choses allaient changer. Les choses allaient changer. Bien aimé, le Seigneur est merveilleux et il est capable de faire des grandes choses dans notre vie. Je dis que tout peut changer à partir de ta personne. Des choses qui n'existaient pas peuvent se manifester dans ta vie. Parfois, je présente avec ma petite famille pour leur dire, attention mes enfants, et ils le savent, que Mbiboudou est une marque déposée. Je le dis dans ma famille aussi. Mbiboudou est une marque déposée. Et nous allons tout faire pour nous défendre partout où nous passons. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se dire que moi, je suis une marque déposée? Comme je porte ces noms, partout où je passerai, je vais me défendre. Partout où je passerai, je vais montrer que je suis là. Partout où je passerai. Et ce nom est une marque déposée. Amen. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas nul, laisse-moi te le dire. Tu as quelque chose. Amen. Et à partir de ce que tu as, tu peux faire quelque chose. Alléluia. Est-ce qu'il y a tout à ça, ça la peine? Papa, la question va vous gagner au maman, la vie a ça, elle a yo. Attends, la vie, la vie, au botamina, moi, le maman n'est pas qui. Puis on se tient, on comprend que oh, il y a un mot, mais il faut changer l'histoire. Bien-aimé, ça doit partir, commencer quelque part. Tu peux être un point de départ d'une génération restaurée. Tu peux être un point de départ d'une génération réhabilitée, rebâtie. Un point de départ d'une génération renouvelée, rétablie. À cause de filles, de Tale of Child. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répéter après moi, Tale of Sad? Comment vous passez? Mais maintenant, alléluia, il y a Tale of Child. So, on a une histoire,
bana moko bakotama na libota ya papa na bakokomona ye Zelocha. Papa akufi aboti mwana mobali te mpe lokola aboti mwana mobali te papa akei donc bango mpe baza eloko moko te bakomprendre babia papa nde akei me biso alleluya papa nde akufi me biso tozali le fils de Zelocha bakomprendre balobi ke non biso tokobanda l'espoir ya oyo tozala yeli ya papa te papa aza lisusu amen esengeli nazoloba ozala un point de départ tu peux être un point de départ et Dieu comme nous l'avons dit l'a établi comme loi s'il n'y a rien on doit commencer quelque part. Laisse-moi te dire trois choses exécutives. Je termine ce message. La première chose, ne t'en fais pas pour ce que tu es en train de vivre maintenant. Ne t'en fais pas pour ce que tu es en train de vivre maintenant. Ton avenir n'est pas lié à ce que tu es en train de vivre maintenant. Le présent n'est pas la fin de ta vie. Il y a des choses qui peuvent arriver demain, le lendemain, et qui peuvent bien s'opposer à tout ce que tu as vécu dans ton passé et dans ton présent. Ne t'en fais pas. La position Zanango, Lukanza, va comprendre que les autres les autres tika lika kaboy, l'obé vous a compliqué. Va télé, et les choses ont changé. La deuxième chose, Dieu est capable de changer tout et de commencer à partir de toi. Recommencer quelque chose à partir de toi. Dieu peut tout changer. Et à partir de toi, il peut aussi tout recommencer. La dernière chose, que personne ne s'oppose à toi. Car c'est une décision de Dieu. Que personne ne s'oppose à toi. Ma camion, ça pour vivre les années. Pour toi, tel matin, yo, les arbres, yo, non. Situation ya vie na yo eza yo na nzambe. Mutu moko otema pa bisa yo boye to yo boye te. Nzambe a pris une décision de faire quelque chose dans ta vie. Même quand il n'y avait rien, il peut faire renaître quelque chose de nouveau. Considère que Dieu est capable de tout faire pour te remettre dans tes droits. Et je voudrais que ce matin, que tu sentes que Dieu est de ton côté et il est capable de faire du bien maintenant, de faire du bien demain, de faire du bien dans l'avenir pour que tu commences une génération restaurée. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je peux changer l'histoire de ma famille.